Bienvenue à tous sur le plateau d'Al Jaloubiya, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien que j'ai voulu consacrer à l'entrepreneuriat au masculin. On avait fait quelques numéros sur l'entrepreneuriat au féminin, mais avec mon invité du jour, Samir Djabali, que vous connaissez déjà, on se voit de temps en temps pour parler football. Samir Djabali, vous avez décidé très tôt de devenir entrepreneur. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est dans l'air du temps que de plus en plus de jeunes veulent le devenir. Alors veulent, après il faut mettre ça en véritablement, il y a vouloir et vraiment le vouloir. Comment ça s'est fait chez vous? Bonjour Nader, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de venir pour parler d'un sujet aussi important que l'entrepreneuriat. Ouais. Comme vous l'avez cité, aujourd'hui, on ne va pas cacher mon âge, j'ai 31 ans. J'ai ouvert une société de courtage en prêt immobilier à 28 ans. Ouais. D'accord. Donc effectivement, à cet âge-là, on peut se dire, comme tout mon entourage, de toute façon m'a fait la réflexion, t'es jeune, ça peut être compliqué, il y a tout un tas de freins. Tellement de risques. Il y a tellement de risques qu'aujourd'hui, peut-être que la facilité, c'est de choisir la sécurité. Et c'est d'aller chercher un boulot comme tout le monde. C'est ça. Okay. On reviendra sur mon parcours au cours de l'émission, mais j'étais employé de banque avant d'ouvrir cette société de courtage en prêt immobilier. Ouais. Et aujourd'hui, c'est effectivement de parler de ça, de l'entrepreneuriat, de dire surtout à cette jeunesse qu'il y a des freins, oui, il y a des risques, oui, mais que si jamais on risque rien, en fait, tu tentes rien, t'auras rien, quoi. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment d'encourager toute cette jeunesse de se lancer. Encore faut-il avoir une idée viable, avec un objectif précis. Faire tout ce qu'on appelle le business plan qui soit bien orienté pour réussir. Mais la réussite, elle n'est pas sûre à 100%. Et donc moi, j'encourage vraiment tout le monde à se lancer. Mais alors, comment on se lance? La base, je pense que c'est tout d'abord la personnalité. Faut être déterminé, faut être motivé, faut être patient. Faut avoir tout un tas de qualités pour justement faire obstacle à tous ces risques qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup d'effets néfastes autour de nous. C'est que quand vous allez avoir une idée, il va y avoir du monde qui va vous dire « écoute, ça c'est compliqué, ça tu vas pas y arriver ». C'est vraiment, à chaque fois que vous avez une idée, ça vous booste, ça vous motive, vous avez envie, vous faites tout pour la réaliser. Et quand vous allez parler de ça à votre entourage, et parfois même votre entourage le plus proche, faut aussi le signaler, on va avoir un petit peu peur pour vous, on va avoir tendance à vouloir vous protéger, à vous dire non, ça ne le fais pas parce que ça c'est risqué. Et à ce moment-là, il faut être sûr de soi. Il faut avoir confiance en soi, il faut être motivé, il faut être dynamique et surtout, il faut avoir un mental d'acier, il faut vraiment rien lâcher parce que ça fait ça. Ouais. En fait, c'est un moment vous êtes content, après c'est la chute et en fait voilà, c'est les montagnes russes et faut vraiment pas lâcher. Donc je pense que la qualité première c'est d'avoir un mental d'acier. Ouais. Alors vous, votre parcours? Alors j'ai effectué donc un bac STT. Donc d'abord parcours, vous êtes un lycéen, voilà. Vous avez votre bac en poche. Qu'est-ce que vous faites après? Derrière, je fais un BTS en management des unités commerciales. D'accord. Et 2 ans après, j'ai eu la chance déjà, en tant que vous savez que quand vous faites un BTS, il faut faire des stages en entreprise pour valider votre diplôme. Très bien, absolument. J'ai eu la chance d'être recruté assez rapidement par une banque. Ouais. Et j'ai pu... Donc vous mettez pied dans le monde? Dans le monde bancaire. Bancaire. Voilà, j'avais 18 ans. À 18 ans? À 18 ans. C'est un avantage, ça? C'est un très gros avantage. Pourquoi? Parce que... si vous voulez, quand vous êtes étudiant, ouais. On vous parle du monde du travail, mais ça reste que du théorique. Vous écoutez les parents parler, l'entourage parler, les grandes personnes parler, les enseignants, mais faut être curieux, quoi. En gros, c'est naturel d'être curieux. Et vous avez envie de savoir, c'est quoi en fait le monde de l'entreprise, comment ça se passe, et le fait de mettre un pied en tant que stagiaire études, une fois que vous êtes embauché,
Le jour où vous êtes embauché, vous n'avez pas l'impression que c'est nouveau en fait. Vous l'avez déjà fait. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été pendant 2 ans stagiaire études et comme ça s'est bien passé, cette banque-là me recrutait toutes les vacances scolaires pour gagner un peu de sous. C'est vrai parce que j'imagine qu'à 18 ans, vous faites votre premier stage, mais à la sortie en BTS, c'est-à-dire 2 ans plus tard, vous êtes, je vais le dire plus le même, vous êtes quand même davantage confirmé. Vous savez un peu plus ce que vous valez, ce que votre potentiel. Vous savez au moins si c'est vraiment ça que vous voulez faire. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce que vous faites après? Alors, parce que là, pour l'instant, vous êtes stagiaire. Autrement dit, vous dépendez d'un patron. Il y a un patron et vous êtes un employé. À titre personnel, j'ai eu un peu un parcours atypique puisque à côté j'étais footballeur à un certain niveau. Ouais. Donc, dites le niveau, Samir. Voilà, je jouais au Paris FC, donc du coup, à cette époque-là, je tentais de réaliser une carrière de footballeur professionnel. Ouais. Mais bon, il y a papa, maman derrière moi qui me dit voilà, le foot c'est une chose, mais les études, faut pas lâcher. Donc, je me suis donné une année sabbatique où j'ai essayé de percer dans le monde du football. Ouais. Ça n'a pas marché. Et une fois que ça n'a pas marché, à ce moment-là, je décide de postuler pour travailler à temps plein en fait dans cette banque-là en question. Ouais. Et j'ai été embauché assez rapidement en tant que conseiller financier. Bon. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Vous auriez pu, Samir, vous en contenter. C'est là où il y a plein de gens bien qui s'en contentent. C'est là où l'émission apprend tout son sens, justement. Alors, c'est que c'est au cours de ces 5 années, donc, enfin je dis 5, mais j'ai même été 5 ans et demi en fait. Je suis resté 5 ans et demi dans cette banque-là. Et c'est un grand groupe bancaire. Un très grand groupe bancaire, si ce n'est le plus grand groupe français. Parce que c'est la BNP. BNP Paribas, voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, au départ, vous entrez dans la boîte. Vous êtes rempli de motivation et comme on le disait, en fonction de votre personnalité, il faut être mature, il faut prendre des décisions. Je suis quelqu'un de très autonome, de très indépendant, je suis rempli d'idées, je suis rempli d'énergie et à un moment donné, cette énergie-là, c'est pas qu'on ne l'accepte plus, c'est que, écoute, ne brûle pas les étapes. J'étais très ambitieux en fait. Et comment se définissait cette ambition? Vous vouliez faire quoi? Évoluer, tout simplement. En fait, c'est une fois que vous avez acquis des compétences, vous souhaitez évoluer, ce que je peux comprendre. Hein. On va dire que tout est un peu hiérarchisé. Vous êtes une trentaine de conseillers. Il faut arriver premier, il y a des classements, il faut attendre votre petit cycle de 2-3 ans pour évoluer. Et, ça vous paraissait long. Et ça paraissait super long. Ouais. Alors là, il y a, quand vous me demandez qu'est-ce qu'il faut en fait pour réaliser la création d'une entreprise, il faut avoir l'âme entrepreneuriale. Et cette chose-là, je l'ai toujours eu. Comment vous l'avez su, vous, par exemple? Après 5 années d'expérience, en s'entourant un peu de collègues de travail, d'employés, vous partagez des idées. Ouais. Vous voyez, même à vos supérieurs, vous partagez des idées. Mais le retour, c'est toujours un petit peu, c'est pas maintenant, attends ton tour. Enfin, c'est toujours la même chose. Et intérieurement, on peut ressentir une frustration. C'est-à-dire que moi, je suis rempli d'énergie, j'ai envie de vous donner tout ce que je peux faire. Mais en retour, non, vous me demandez de patienter parce que c'est d'abord à telle personne de passer au-dessus. Enfin, ça me paraissait assez long. Et moi, à côté de ça, après, encore une fois, c'est vraiment personnel. J'avais vraiment envie d'avoir ma société, mon entreprise, mon business, de développer quelque chose, toute cette énergie. Mais franchement, si c'est pas entre les 25 ans et les 45 ans, faut tout donner à ce moment-là, quand on est en pleine forme. Donc, si c'était pas là où je tentais ma chance, je la tenterai jamais. Entre guillemets, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, ça peut être un avantage pour réussir. Pas marié, pas d'enfant. Pas de, entre guillemets, de frein en dehors de la vie du travail, pas de frein particulier pour justement être épanoui dans cette profession-là. Tous les voyants étaient au vert pour que je prenne la décision un jour de me dire, lance-toi. Après le risque, et c'est ce que tout le monde me disait, donc effectivement le feu rouge était celui-là, c'était, ça fait 5 ans que tu es en CDI dans cette boîte-là, tu as ton petit travail métro, boulot, dodo, mais moi ce métro, boulot, dodo, en fait, il ne m'épanouissait pas, en fait, ça m'allait pas.
Ouais. J'ai envie d'être familier là, mais concrètement, ça me faisait chier. Désolé de parler comme ça, mais franchement, ça me faisait chier de faire tous les jours la même chose. Après, à la fin, non, c'était pas ça que je voulais. Il me fallait vraiment un challenge. Il me fallait une ambition, quelque chose. Et quand vous grandissez, vous apprenez aussi à vous connaître. Vous aussi, vous voyez. Et je commençais au fil des années, vous commencez à vous ennuyer. Si vous vous ennuyez, c'est pas normal. Donc c'est sain quelque part. Je commençais à m'ennuyer, il y a certaines compétences qui étaient acquises, il fallait que j'attende pour avoir mon tour, pour avoir juste le poste de conseiller financier qui était juste au-dessus. C'était de moins en moins supportable pour vous. Voilà. Mais alors, quel est le déclic? À un moment, vous vous dites « stop, je me lance ». Le déclic, c'était en même temps d'un côté l'ennui de faire ce que je faisais. Ouais. Et à côté, une énorme envie de créer mon business. Ouais. Et alors vous faites quoi? Et l'envie de créer le business, je fais ma recherche d'informations. Donc là, vous savez ce que vous voulez devenir? Alors, évidemment, depuis mes 18 ans, j'ai été dans le domaine bancaire. Ouais. Donc, vous voulez rester dans le domaine bancaire, mais à votre compte en fait. C'est ça, exactement. Donc je décide à ce moment-là de commencer à faire une recherche d'informations sur le courtage. On était entré dans une époque où effectivement la tendance elle était plutôt favorable, surtout au niveau des taux des prêts immobiliers, les taux ils baissaient en fait d'année en année. Donc du coup je me suis dit là il y a quelque chose à faire et surtout quand je prenais mes clients en rendez-vous, je voyais que ces rendez-vous-là en fait se passaient très bien et c'est quelque chose vraiment c'est des rendez-vous, c'était des rendez-vous agréables en fait. Ouais. C'était des rendez-vous qui se passaient bien. Les clients ils réalisent un des projets les plus importants de leur vie. Donc achat du premier appartement, de la première maison. Vous savez que les projets les plus importants, c'est acquisition immobilière, mariage, enfant. Voilà, c'était un des 3 projets les plus importants de leur vie. Vous recevez le client, voilà, il y a des ondes positives autour de ce rendez-vous. Je me suis dit, moi ce que je veux, c'est aider ces gens-là à acquérir leur coup de cœur, leur maison de rêve, leur appartement de rêve, et les aider à avoir du coup les meilleures conditions financières qui puissent exister sur le marché. Et là, j'ai commencé à faire mon étude de marché. Donc savoir, est-ce qu'il y avait de la place pour moi? Tout seul, personne ne vous a aidé? Entre guillemets, vous allez voir la Chambre des commerces, voilà, vous êtes aidé par tous ces organismes qui décident de vous accompagner dans vos démarches. Ça veut dire, attendez bien, parce que c'est aussi beaucoup à vous que ça s'adresse, de prendre modèle sur des gens qui sont passés justement de l'autre côté, qui ont arrêté d'attendre que des entreprises leur proposent un job, ou que l'État même leur propose un job, mais qui se sont faits par eux-mêmes. Donc c'est quand même très très important, parce que dans ce monde, il ne faut pas se tromper de monde, il ne faut pas se tromper d'espace, il ne faut pas se tromper de temps. Quand je dis personne, c'est-à-dire qu'il n'y a personne dans votre entourage proche. Ça veut dire qu'il a fallu que vous ayez une motivation personnelle très importante. C'est totalement ça. C'est quand j'ai eu l'idée de créer cette entreprise dans ce secteur d'activité-là, il n'y a personne qui me l'a soufflé à l'oreille. C'est que j'y ai réfléchi tout seul et surtout ma recherche documentaire, je l'ai un petit peu faite de mon côté tout seul, sans en parler à l'entourage. J'ai d'abord voulu, moi, me convaincre que c'était possible avant d'en parler à qui que ce soit. Une fois que j'étais sûr de moi, j'ai commencé à en parler à la maman, aux grands frères, à la famille, pour voir un petit peu ce qu'ils en pensaient. Ce qui vous renvoie. Et vous renvoyez quoi Et à ma plus grande surprise, et ce qui vraiment m'a vraiment encouragé à la créer, j'ai une maman qui est vraiment un profil sécuritaire. Comme toutes les mamans du monde, c'est mon fils, fais attention. Voilà, ce qu'elle veut, elle, c'est que moi, j'ai mon travail, que tout se passe bien, que je me jette pas dans la gueule du loup et qu'en gros, j'aille dans quelque chose. Alors ça vous a pas freiné? Et au contraire, elle qui est tout le temps sécuritaire, qui me dit non, ne fais pas ça, non, ne fais pas ça, ça c'est dangereux. Voilà, là, ça c'est la maman. Au contraire, et là, je lui ai tout bien expliqué et elle m'a dit fonce. Et la personne qui compte le plus à vos yeux, qui vous dit fonce. Franchement, ça m'a vraiment aidé, ça m'a épaulé en fait. Donc la famille m'a vraiment aidé et pour ouvrir votre business, c'est bien d'avoir un soutien. Bien sûr. Des proches. Donc du coup, je me suis lancé tout simplement et ça fait maintenant plus de 3 ans que la société existe. Ouais. D'ailleurs, on va mettre le site internet au passage en dessous et donc voilà, donc ça fait 3 ans que je suis dans le courtage en prêt immobilier. Vous retourneriez Jamais de la vie. Non. Jamais de la vie. Est-ce que vous considérez, puisque c'est ce que vous vouliez faire, c'était votre objectif,
est-ce que vous considérez que vous avez atteint votre objectif ou il y a encore une marge Jamais de la vie, de progression? Ça, se dire qu'on a atteint un objectif, je pense que c'est justement déjà un manque d'ambition en fait. Ouais. Faut avoir de l'ambition. Mais on ne peut pas avoir cette ambition de chercher en fait une vie paisible, tranquille. Il faut toujours se donner des challenges. Mais c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit ça dépend de votre personnalité. Ouais. Moi, dans mon entourage, mes amis, il y en a beaucoup qui me disent « Ah non, moi ça me va très bien. 9h, 18h, horaire tranquille. De bureau, tranquille, je rentre à la maison. Ouais. » C'est que moi, dans ma façon de voir les choses, j'ai toujours besoin de donner l'énergie que j'ai en fait. J'ai toujours besoin de faire quelque chose, de bouger, d'être actif. Ouais. Et moi, rester dans mon bureau de 9h à 18h, ça me plaisait pas. D'accord, Samir. Mais alors, à ce moment-là, vous savez, moi, ce que je pense Moi, je pense que les hommes et les femmes sont faits pour se rencontrer. Hein, c'est un peu mon dada. Quel type de femme il faudrait pour un homme de ce type-là? Bah, je pense à l'écoute, déjà. Parce que quand vous rentrez, vous racontez votre vie. Ouais. Vous racontez votre vie à votre femme. Il y a une femme à la base, il y a la maman qui a dit « vas-y, fonce ». Donc il y a un type de femme bien précis qui devrait prendre le relais. Après, c'est comme tout dans la vie. La personne qui partage votre vie est censée vous aider dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc, entre guillemets, quand ça va bien, qu'elle continue à vous encourager. Et quand ça va mal, qu'elle vous aide moralement, psychologiquement. Parce que je pense que le problème... comme je vous ai dit, c'est les montagnes russes. Ouais, quand vous êtes en bas, que la femme, quand vous rentrez à la maison, qui vit avec vous, tout simplement, quand vous lui racontez ce qui s'est passé de bien ou de moins bien, qu'elle soit à l'écoute, qu'elle vous aide, qu'elle vous donne des idées, qu'elle vous épaule, voilà, comme tout dans la vie, comme tous les gens qui vivent avec des personnes qui les aiment, qui partagent tout à deux, et puis voilà. Quoi. Alors, il y a une complication qui peut exister, c'est quand vous avez eu la chance d'avoir une famille qui vous a épaulé, qui vous a encouragé. Il y a peut-être des gens qui ont l'âme d'entrepreneurs, mais qui n'ont pas une famille justement qui les encourage et qui au contraire, quel message vous leur donnez à ce moment? Moi déjà de base, d'une manière plus globale et générale, j'ai vraiment un gros message optimiste à passer à toute la jeunesse. De toute façon, il faut partir du principe qu'il n'y a rien qui est facile dans la vie. Si on a quelque chose facilement, moi personnellement, si j'avais réussi à avoir quelque chose facilement, je me poserais des questions. C'est pas normal. Et le goût du succès, vous l'avez moins. Voilà. Et si j'ai un gros message à passer à la jeunesse, si vous avez des idées, allez au bout de vos idées. Si, entre guillemets, à droite, à gauche, ça dépend des idées. Effectivement, il faut avoir une idée viable. Ouais. Mais aujourd'hui, dans la société actuelle, on peut entendre beaucoup de choses, beaucoup de choses, qui font que ça peut vous donner des freins en fait. Ça peut faire en sorte de se dire « non, moi je réussirai pas ». Non, moi je pourrais pas. Oui, mais à cause de ça, je pourrais pas. Samir Djabali, est-ce qu'il n'y a pas, parce que vous avez fait toute votre formation en France, votre lycée, votre BTS, puis la banque, etc. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, même dans la formation en France, je parle de l'école, il n'y a pas cet encouragement à l'entrepreneuriat? Ça peut expliquer justement qu'on grandisse avec peut-être même la question ne se posait même pas. Aujourd'hui, justement, on m'invite régulièrement à intervenir dans des écoles pour justement un peu parler aux étudiants avant d'entrer dans la vie active ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce que, ok, si demain on regarde des reportages dans des chaînes importantes françaises et qu'on voit le succès de tel ou tel entrepreneur, effectivement, je pense que les gens, ils ne voient pas la face cachée en fait de l'iceberg. Ils voient que le succès. Ils voient la fin, mais pour arriver au succès, en fait, c'est important de parler de tout ce qui est en dessous pour arriver à là. Et moi, j'insiste beaucoup sur ces points-là. Donc, comme on le dit depuis tout à l'heure, il y a une question de personnalité. Il faut avoir la bonne idée. Oui, rien n'est facile, il y aura des barrières, mais il faut foncer. Même si on a, à titre personnel, de la même manière que vous le citez, j'ai pas été encouragé dans mon cursus scolaire pour ouvrir une société, pour devenir entrepreneur, pour créer mon business, pour développer. Ces capacités-là, je les ai développées tout seul. C'est un exemple de la vie de tous les jours. Si tu veux réussir ta vie, il faut bouger. Si tu restes dans ta chambre, que tu n'appelles personne, que tu fais aucune prise d'information... Ordinateur, PC à jouer aux jeux vidéo. Non, voilà, exactement. Il faut bouger, il y a un temps pour tout. Donc je pense que la vie, elle est faite aussi pour qu'on travaille. Alors attention, elle n'est pas faite
Je suis pas là pour dire qu'il faut que travailler dans la vie. Non, pas du tout. C'est pas mon message. Il faut un peu de tout, ok, du loisir, mais bon, faut travailler pour avoir un toit, pour bien manger, pour un jour se marier, pour faire beaucoup de projets de la vie. Moi, j'ai fait le choix, encore une fois, dans mon entourage, j'entends énormément de personnes qui se plaignent de leur emploi. Mais ça, vraiment, c'est tout le temps. Ouais. J'aime pas ce que je fais, mais voilà, ça me fait gagner ma vie, etc. Moi, j'ai pris un risque. J'ai pris le risque de tenter quelque chose à un moment où je pouvais le faire. Ça marche, c'est grâce à moi. Ça marche pas, tant pis pour moi. Et je dirais à personne, c'est toi qui m'as mis dans ce truc-là. Voilà. Et encore une fois, vraiment, comme vous l'avez cité, il faut avoir une idée viable. Hein. Ouais. Mais parce qu'il faut avoir une idée viable, mais il faut aussi avoir une espèce de filtre, c'est-à-dire savoir s'entourer. Parce qu'on ne réussit pas tout seul. Faut choisir ses amis. C'est un art. C'est tout un art de choisir ses amis, ses compagnons de route. Ses amis ou son... Les gens à qui on demande conseil. Bon, la famille, on ne la choisit pas. Mais les autres, le reste de l'entourage qui peut amener dans la bonne voie comme amener dans une voie plus obscure. C'est ça. Quand vous ouvrez votre société, c'est simple, tout le monde vous parlera d'une force importante pour justement réussir, c'est de vous créer un réseau. Voilà, le fameux réseau. Le réseau, c'est primordial. Ouais. Et ça, voilà, vous partez de zéro. À la base, vous êtes tout seul. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et encore une fois, il faut vous aller chercher les bonnes personnes pour développer votre business dans votre secteur d'activité. Ouais. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé et encouragé à continuer dans cette voie-là, c'est vous rencontrer une personne, vous développez un business, et puis le contact de cette personne est intéressé par votre business, et le contact de cette personne, et ça s'arrête jamais. Après, j'invite... Après, on a la chance en France de pouvoir participer à énormément de salons. Ouais. C'est important ça, la participation à des salons ? Oui, bien sûr, pour vous faire connaître. Au pays du Maghreb aussi. Pour vous faire connaître, c'est bien, vous avez beaucoup de stands, et c'est bien un peu d'aller parler de ce que vous faites un échange de cartes de visite. Ouais. J'ai dû faire peut-être une grosse vingtaine, voire trentaine de salons là, depuis 3 ans. J'ai dû laisser mes cartes de visite, je sais pas, plus de 200 stands, voilà. Et puis on n'a rien sans rien, quoi. Je me fais connaître, je vais servir à des gens, et vice versa, on s'échange du business, et voilà. Merci Samir Djabali, parce que c'était important pour moi de parler de parcours comme ça, parce qu'il faut vraiment, aujourd'hui plus que jamais, inviter, pas tout le monde en réalité, soyons sérieux, mais inviter ceux qui se reconnaissent dans leur capacité, et ceux qui sont certains qu'ils ont du talent, à trouver ce talent, n'est-ce pas, et ensuite à le faire fructifier. Et là, ça c'est avoir l'âme de l'entrepreneur. Donc, merci beaucoup Samir pour nous avoir. Avec plaisir. J'aimerais juste conclure sur une chose. Ouais. C'est vraiment... réellement modestement, à aujourd'hui, à titre personnel, pour moi, je ne suis pas arrivé à quelque chose de grandiose, quelque chose de très bien. J'ai encore plusieurs marches. Mais vous êtes encore jeune, Samir. Voilà. Donc, en gros, moi, aujourd'hui, je ne suis pas arrivé. Mais on va dire que c'est un bon début. On va dire que c'est bien parti pour. Et je me donne tous les moyens pour. Ouais. C'est pour ça que vraiment... Il manque une femme. Oui, bon, ça, c'est la vie privée, c'est à côté. C'est important. Mais bien sûr, pour l'équilibre, bien sûr. Eh oui. Et tout ça pour dire vraiment un gros message à la jeunesse. Ouais. Vraiment, toutes les barrières que vous pouvez rencontrer, croyez en vous, parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup croire à ces jeunes-là qui ne peuvent pas y arriver. Et moi, je veux vraiment lancer un message d'espoir, beaucoup d'optimisme, de voir un petit peu le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Si vous avez une qualité dans un domaine, que vous avez une ambition, bougez, allez chercher les contacts, faites de la prise d'information, croyez en vous, éloignez-vous des ondes négatives. Voilà. Et je les encourage énormément dans ce sens. Et puis s'il y en a qui veulent me contacter sur les réseaux sociaux, Samir Djabali, qui me contacte et on peut s'entretenir, aucun problème. Et tout cela sans drogue et sans alcool, uniquement à la force de votre talent. À bientôt sur Al Janoubia TV.